Fils et du Saint-Esprit. Gloire et honneur soient rendus à Papa Simon Kibangu Kiangani. Et voici vraiment la suite vraiment de cette rencontre entre le général de Gaulle et Papa Simon Kibangu. Les tirailleurs sénégalais, une idée de Papa Simon Kibangu. Papa Simon Kibangu voulait que les Français aient une grande dette envers les colonies en général et avec la colonie du Congo-Brazzaville en particulier. Pour preuve, toutes les colonies françaises étaient exemptées sauf le Congo-Brazzaville. Nous parlons d'une affaire d'une armée africaine conçue à Brazzaville, la capitale de la France libre. Tirailleurs sénégalais est un mot valise dans lequel on rangeait indistinctement les Africains. En vérité, tous les soldats noirs n'étaient pas sénégalais, mais tous les Africains furent mis linguistiquement dans le même sac. Mieux, ces militaires, à la peau basanée, firent preuve de bravoure, s'emparaient sous les champs de bataille. Pour la petite anecdote, Hitler en voulait à De Gaulle d'avoir associé des nègres, race inférieure, dans une affaire qui ne regardait que des blancs, race civilisée. L'abbé Fulbert Youlou, un autre événement historique pour le Congo-Brazzaville. Simon Kibangu était arrivé enchaîné comme une bête à Brazzaville. Il était reparti à Kinshasa libre comme le vent, sans le faire. Lorsque le temps était venu de discuter âprement des accords d'indépendance du Congo-Kinshasa à la table ronde en Belgique, pour ceux qui avaient déjà vu quelques photos de cet événement historique, vous avez certainement repéré le père Fulbert Youlou au deuxième plan et faisait un Congolais de Brazzaville là où était traité l'avenir du Congo voisin. Lorsque les Congolais de Kinshasa avaient voulu prendre les armes pour expulser les Belges, l'abbé Fulbert Youlou était parmi ceux qui avaient conduit le marchand d'armes, un Européen à la maison de Dianganda Koutima Joseph, fils Benjamin de Simon Kibangu. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer ce vendeur de fusils, qui faisait le même Congolais de Brazzaville dans une affaire d'armes dont le but était de libérer une ville voisine, Kinshasa. La prochaine fois, nous expliquerons pourquoi un Congolais de Brazzaville était présent dans deux événements historiques au Congo-Kinshasa. De toute façon, les plus intelligents ont compris pourquoi le père Fulbert Youlou avait accédé à la haute fonction suprême de la même manière que son ami frère Kaza Vubu à Kinshasa. Le manifeste de Brazzaville, dont on a célébré en 2020 le 80e anniversaire, a été engendré à la suite du tête-à-tête entre De Gaulle et Simon Kibangu. Quant à la hiérarchisation des faits historiques, on a beaucoup pulvérisé l'appel de Londres, dit appel du 18 juin 1940. Cependant, en matière de stratégie gaullienne, le manifeste de Brazzaville, publié le 27 septembre 1940, mérite une place de soi dans le classement des faits majeurs ayant marqué la victoire française et la libération de la France. Dans l'imaginaire social, le manifeste du 27 septembre 1940 a été éclipsé par le retentissant socio-drame de la conférence de Brazzaville au mois de janvier 1944. L'appel du 18 juin 1940 et le manifeste de Brazzaville sont ex aequo. De ce fait, le 18 juin est un avant-propos du 27 septembre 1940. En raison du principe de deux poids deux mesures, nombre de Français ignorent, hélas, ce chapitre de l'histoire. En faire un événement de seconde zone est une démarche en historique. Or, sans l'Empire, avec le concours des tirailleurs sénégalais, la France aurait gagné la guerre, mais sans figurer dans le rang des vainqueurs. Que le nom de Papa Simon Kibangu Kiangani soit glorifié d'éternité en éternité. Alors nous avons Dieu en Afrique, le véritable Dieu, le Créateur. Car Dieu est un homme. La Bible dit, Dieu s'est fait chair et habité parmi nous, plein de grâce. Et alors, Dieu est en République démocratique du Congo, sur sa montagne sainte,
appelée Kamba, Nouvelle Jérusalem, la ville sainte de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié d'éternité en éternité. Du Fils et du Saint-Esprit, gloire et honneur soient rendus à Papa Simon Kibangu Kiangani. Et voici la fin de cette parole de Dieu, de cette rencontre entre le général de Gaulle et Papa Simon Kibangu. Le manifeste de Brazzaville est sans concession. Le contenu de cette littérature très martiale fustige ceux qui s'étaient couchés devant l'ennemi en 1939. Les vicistes. Brazzaville, décrétée capitale de la France libre, donne le mot d'ordre contre la capitulation. Le manifeste de Brazzaville est capital dans la suite des événements où l'anecdote de Gaulle traversa le fleuve Congo pour faire sa déclaration radiophonique à Léopoldville, capitale du Congo belge. Les émetteurs de radio Brazzaville furent jugés peu puissants. Le micro dans lequel parlait le général est encore conservé à ce jour. Un influenceur tapis dans l'ombre de l'histoire avait éclairé le général de Gaulle dans la problématique que le militaire français avait développée dans le texte du manifeste. La coopération avec cette éminence grise transcendra le handicap qu'aurait pu générer le socle des civilisations, puisque les deux acteurs ne provenaient pas de la même planète spirituelle. L'un était blanc, soldat et peut-être franc-maçon, l'autre noir, imbu d'onction du Saint-Esprit et prisonnier des Belges. Dans le conclave de la rencontre, l'un des personnages joua le rôle de conseiller politique à la manière de Florentin Machiavel conseillant le prince. L'application du manifeste de Brazzaville changea tellement le cours de la guerre mondiale que de Gaulle, de simple résistant débarquant en Afrique, devint un vrai homme d'État à la libération. Jean Moulin, redoutable héros charismatique, à la résistance, put d'autant moins faire de l'ombre de Gaulle à De Gaulle et la Gestapo lyonnaise, sous la direction de Klaus Barbie, avait eu raison de sa personne. Les historiens disent que c'est à Brazzaville, lieu où il écrit le manifeste et préside la conférence en janvier 1944, qu'il se transforme en chef politique. L'homme, l'Africain, qui va l'aider dans ce changement social, c'est Papa Simon Kibangu. Dans le laboratoire spirituel duquel sort De Gaulle, le charismatique libérateur de la France, né en Banzangundugu, au Congo belge, dans l'actuel Congo central, le 12 septembre 1887, c'est-à-dire c'est Papa Simon Kibangu. Il devint prédicateur dans les années 1920 et fonde en 1921 en Kamba un mouvement religieux qui donnera naissance au kibanguisme. Papa Simon Kibangu est âgé de 53 ans en 1940. Les déboires avec l'administration coloniale belge lui valent un long séjour en prison à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. À 2000 km de Kamba, son fief dans le Bas-Congo, Papa Simon Kibangu mort le 12 octobre 1951. C'est-à-dire Papa Simon Kibangu est mort physiquement le 12 octobre 1951. Dans la ville d'Elisabethville, est considéré par ses fidèles comme un envoyé spirituel. En 1921, au centenaire du kibanguisme, la rencontre de Brazzaville entre Kibangu et De Gaulle a-t-elle totalement produit ses effets vu l'état dans lequel se trouve l'homme noir en Afrique centrale et dans le monde? Et le nom de Dieu, le Saint-Esprit, soit glorifié d'éternité en éternité. Car rien ne peut marcher sans Dieu, le Saint-Esprit, sans Papa Simon Kibangu Kiangani. Car il tient le monde. Il fait le monde à sa guise, il a défait aussi à sa guise. Car il est Dieu, il est le Créateur. Rien ne le sait. Alors,
Si les Africains doutent toujours, ignorent toujours que Papa Simon Kibangu n'est pas Dieu, alors ils vont toujours tourner en rond. Alors, pour pouvoir y arriver et être à la tête, il faut Dieu. Il faut mettre Dieu à la place qu'il faut le mettre. Alors, je le répète, Papa Simon Kibangu Kiangani, c'est le Saint-Esprit, le véritable Dieu. C'est le même Papa Simon Kibangu né le 12 septembre 1887 à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et le nom de Papa Simon Kibangu Kiangani